Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet en partenariat avec la boutique de Florju Design. Donc c'est un projet que je fais pour sa boutique en tant qu'invitée créative et elle m'a gentiment proposé de créer un album et de réaliser donc un tuto pour sa toute nouvelle collection qui sortira le 21 octobre pour sa part. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il est... Quel jour on est? Je crois qu'on est le 4 ou le 5 octobre. Attendez, je vais vérifier tout de suite. Que je vous dise pas de bêtises. Donc on est le 5 octobre à l'heure où je tourne la vidéo, mais vous ne la verrez qu'une fois la sortie officielle de sa collection, qui pour elle, je crois, si je me trompe pas et que je dis pas de bêtises, sort le 21 octobre. Donc, comme d'habitude, je vais fonctionner en faisant d'abord un prototype et grâce à ce prototype, je pourrai vous tourner les tutos. Alors, je vais vraiment essayer de m'améliorer sur la qualité des tutos et sur la longueur surtout. Donc, cette fois-ci, au lieu de faire page recto verso en un seul tuto, je ferai page par page. Il y aura peut-être plus de tutos, mais j'espère comme ça pouvoir les raccourcir. Je vais essayer de les préparer au mieux et de vraiment travailler sur les montages. Alors, je vais vous montrer quelques papiers que j'ai imprimés de la collection afin de vous en présenter une petite partie, mais je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la vidéo de présentation de sa collection quand elle sera sortie, évidemment. Alors, la collection s'appelle Le Grand Jour. Oui, c'est ça, Le Grand Jour. Alors, j'ai imprimé que des formats paysages. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le projet de faire un album en format XXL, en format paysage surtout. Donc, il sera assez grand. Je vais normalement, si je change pas d'avis, y mettre mes propres photos de mariage. Ce sera l'occasion pour moi de les rescraper à nouveau. Et je vais probablement mettre les photos en sépia dans l'album, tout simplement parce que les couleurs des papiers vont pas du tout correspondre aux couleurs des photos de mon mariage, étant donné que moi j'ai eu un mariage plutôt rouge et enfin bordeaux même, puisque ma décoration de table, tout ça était dans les tons rouge bordeaux. Et vous allez voir que dans la collection de papier, on est plutôt sur du beige bleu. Donc voilà, pour que ce soit plus joli, je vais les mettre en sépia parce que ça va vraiment bien ressortir. Je vais donc vous montrer petit à petit les différents packs que vous pouvez retrouver. Alors moi, évidemment, elle m'a envoyé le pack, le Big Pack avec tous les liens. Mais vous pouvez acheter pack par pack individuellement si vous pensez ne pas avoir besoin de la totalité de la collection. Ceci dit, personnellement, je trouve que c'est plus avantageux de l'acheter en big pack parce que, comme souvent, vous pouvez l'utiliser dans différents projets. Vous pouvez même utiliser certains papiers pour des collections, enfin pour des projets qui ne sont pas forcément en mariage, puisqu'il y a des papiers qui sont relativement neutres. Vous pouvez mixer les collections d'ailleurs. La collection que je vais utiliser pour faire le prototype, c'est aussi une collection mariage qui vient de sa boutique. Et honnêtement, on pourrait mélanger les deux collections, ce serait vraiment pas un problème. Mais là, je vais vraiment mettre l'accent sur la nouvelle collection, donc qui pour vous sera déjà sortie. Donc, je les ai tous imprimés en A4. J'ai la chance depuis peu d'avoir investi dans une toute nouvelle imprimante qui fait également du A3. Donc, je vous montrerai une ou deux feuilles en A3. Donc, grâce à ça, je peux imprimer carrément soit le A3 complet, soit en format presque 30-30. Sachant qu'un A3 fait pas tout à fait 30 cm de large, mais presque. On est pas loin du 30-30, 29 et quelques poussières, je pense. Et moi, j'ai tout imprimé volontairement en format paysage parce que du coup, ces impressions, je vais les utiliser dans mon projet. Et j'ai une imprimante qui fait du sans marge. Et ça, je suis super contente parce que mon ancienne imprimante, il n'y avait pas moyen d'imprimer sans marge. Et donc, je perdais quand même chaque fois facilement 5 mm de chaque côté. Donc, c'était parfois un petit peu dérangeant. Et donc, voilà. Ça, c'est donc le pack des papiers scéniques. Donc, vous voyez qu'il y a une dominante. Quand même, il y a du bleu, du beige, un peu de jaune. Je vous dirai après quelles sont les cartes stock que j'ai choisi d'utiliser.
avec cette superbe collection. Moi, je les trouve super beaux, vraiment, regardez. J'aime beaucoup, vraiment. Alors, il faut savoir aussi qu'en fonction de la qualité de votre imprimante, de comment vous imprimez en qualité supérieure, en qualité normale, etc., les couleurs peuvent varier légèrement. Donc, vous pouvez ne pas avoir tout à fait le même résultat au niveau couleur que moi. Ça va vraiment dépendre de la marque de votre imprimante, de la qualité de votre papier aussi, je pense que ça joue. Mais ça, il n'y a qu'en imprimant et en faisant des petits tests que vous verrez. Donc moi, je vais vous donner les couleurs de cardstock que moi, je vais utiliser. Après, je vous conseille vraiment de d'abord imprimer une ou deux feuilles et de regarder un petit peu, peut-être vous, de votre côté, quels sont les cardstocks que vous estimez qui seront les plus adaptés. Hein. Parce que, évidemment, il n'y a pas qu'une seule combinaison possible. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc voilà, moi je ne fais pas une présentation en détail, sachant que Aude va le faire de son côté vraiment bien en détail. Donc moi je vous montre un petit peu comme ça pour que vous ayez une idée. J'aime beaucoup ceux-là, avec les mariés dans l'arche et l'église là en fond. Vraiment cette collection elle est juste incroyable, j'aime beaucoup. J'aime vraiment les tons, les couleurs. Les personnages aussi, je les trouve vraiment très très bien faits. Donc ça, c'était le pack papier scénique. Donc elle fait les papiers scéniques en A4, en format horizontal, en format vertical. Et elle fait les papiers scéniques en format 30-30 pour ceux qui ont la possibilité de les imprimer en 30-30. Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais très sincèrement, si un jour vous avez la possibilité d'investir dans une imprimante 30-30, moi je vous dis ça vaut la peine. Regardez cette belle voiture, eh ben, ma voiture de mariage que nous on avait louée, elle ressemble très fort à ça, sauf que la nôtre elle était Bordeaux. Vraiment j'aime beaucoup. Donc ça c'est le bonus 2. Donc le pack bonus 2, vous le recevez automatiquement en achetant le Big Pack. Regardez ça avec les colombes, j'aime trop. Elle est vraiment magnifique cette collection, hein. J'aime vraiment beaucoup. Donc le Big Pack, il y a un mélange de papier de fond, il y a quelques papiers scéniques comme vous avez pu le voir. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Ça vient vraiment compléter ce qu'on a déjà. Alors, si vous achetez le Big Pack, il ne faut évidemment pas acheter les packs. Donc, réfléchissez bien avant de les acheter parce que si vous achetez par exemple un pack ou deux et qu'après vous vous dites ah non finalement je veux quand même le Big Pack, ben, réfléchissez bien. Après, je pense que Aude ne sera pas contraire si jamais vous avez fait cette option-là. Je pense pas qu'elle dira quelque chose hein, pour vous envoyer le Big Pack. Et enfin, faudra vous arranger avec Aude en fonction, quoi. Alors ici, c'est la série des cartes. Donc, elle a appelé ce fichier cartes, tout simplement. Je les ai pas découpées parce que je les découperai vraiment au fur et à mesure. Mais elles sont superbes. Pour faire des petits livrets, moi je trouve ça super beau quoi. Moi c'est à ça qu'elles vont me servir, c'est sûr et certain. Je vais me servir de ces cartes pour décorer les livrets, il y en a tellement, regardez-moi ces beautés. Cette image là elle est magnifique, j'adore la voiture. Bon, la mienne elle était Bordeaux mais c'est le même modèle, vraiment. Vous verrez probablement dans la présentation finale, je pense que je vous montrerai l'album avec les photos dedans. Alors il y aura un album avec les photos, ce sera cet album-ci le principal. Et l'album prototype n'aura pas les photos, mais au moins comme ça vous aurez une idée quoi. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo quelques pages aussi de l'autre collection mariage que je vais utiliser pour le prototype. Comme ça vous donnera une petite idée. Donc ici on arrive au papier à motif. Chaque pack est quand même relativement bien fourni. Je pense qu'ici par exemple il doit y en avoir 9, quelque chose comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a même 10. Donc je pense qu'il y a entre 9 et 10 feuilles par pack, si je me trompe pas. Hein. Maintenant je peux peut-être dire des bêtises. Donc ça c'est les papiers à motif. Toujours bien pour faire des fonds de page ou quand on veut faire un matage, un papier qu'on sait qui va pas être très visible, mais qui peut mettre une petite touche de couleur. Donc voilà, j'aime beaucoup, vraiment.
Et ces papiers-là, vous voyez, ce genre de papier, vous pouvez utiliser, mais vraiment dans n'importe quel projet, hein, pas spécialement le projet mariage, quoi. Franchement, ça va avec tout ça, hein. Je ne vais pas revenir sur les avantages d'acheter du digital. Je crois que je le répète suffisamment dans toutes mes vidéos. Moi, je suis convaincue. Donc là, c'est toute la série des papiers fleuris. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, franchement. Les colombes, elles sont superbes, hein. Vraiment. Elles sont magnifiques. Cette collection est vraiment très très jolie. Bon, toutes les collections sont belles, mais celle-ci est particulièrement belle, quoi. Dans des deux collections mariage, c'est celle-là que je préfère quand même. Donc je suis super contente et très honorée que Aude m'ait demandé de la scraper en tant qu'invitée créative. Papillons, moi qui adore les papillons, qui suis fan des papillons. Vous voyez, vraiment c'est une superbe collection. Il y a moyen de faire des projets fabuleux. Donc ça c'était les papiers fleuris et on a encore un dernier pack que j'ai imprimé, c'est les papiers de fond. Voilà. Donc les papiers de fond. Très beau aussi. Également des papiers qu'on peut utiliser avec n'importe quel projet, n'importe quelle collection dans les mêmes tons. Voilà, ce genre de papier qu'on peut mixer avec d'autres collections sans aucun problème. C'est ce que j'aime moi dans les collections digitales comme ça, c'est qu'on peut les réimprimer à l'infini et donc les réutiliser autant de fois que l'on veut, quoi. Et très sincèrement, même si c'est vrai qu'à l'achat, une collection digitale, ça a un petit coût, je trouve qu'au final, on est gagnant parce que on les a à vie et on peut les utiliser autant de fois qu'on veut. Une collection qu'on achète dans le commerce, c'est pas le cas. Souvent, il y a des chutes avec lesquelles on ne sait pas trop quoi faire. Bref, alors ici, je vous ai prévu un petit échantillon des découpes, des die cuts que Aude propose, sachant qu'il y a quand même un pack bonus de die cut, 1, 2, 3 packs die cut, un extra cut, donc il y a de quoi faire et c'est un tout petit échantillon. J'en ai vraiment fait que quelques-uns parce que je les utilise jamais tous. Moi j'en utilise pas tellement souvent en fait dans mes créations, les die cut, mais donc du coup je vous en ai quand même imprimé quelques-uns et découpé quelques-uns. Alors il y a deux possibilités pour ceux qui ont une machine de découpe telle que Silhouette ou Cricut ou Scan and Cut, ce que vous voulez, je pense. Elle propose les fichiers directement disponibles sur votre machine de découpe, sur votre logiciel. Et donc, vous faites en print and cut. En premier lieu, vous imprimez et ensuite, vous les passez à la machine pour les découper. C'est ce que moi, j'ai fait personnellement puisque j'ai la Silhouette. Après, pour ceux qui n'ont pas la machine, elle a aussi pensé à ça. Elle les prévoit en PDF. Vous les imprimez avec ou sans contour et vous les détourez à la main. Ça, c'est à vous de choisir. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les contours blancs, elle vous les propose sans contour et vous détourez directement à même l'image. Pour ceux qui préfèrent avoir un contour pour avoir plus facile à détourer, elle vous propose les deux PDF. Donc, je trouve que c'est franchement hyper bien... c'est complet, voilà, c'est vraiment très très complet. Donc ici, je vous mets quelques petits exemples. Alors, certains die cut, moi je les ai redimensionnés. Ils ne sont pas de taille originale. Je les ai chaque fois fait plus petits parce qu'en taille originale, ils sont vraiment très grands. Donc, moi, je les ai découpés. Alors, je ne peux pas vous dire de quel pack ils sont. Il y a un mélange de tous les packs que je vous ai cités là tout de suite. Donc, il y a un mélange du bonus 1, des die cut 1, 2, 3 et de l'extra cut. Ici, je vous ai fait un exemple de cadre, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Ici, tous les petits mots qu'elle a. Donc, ça, ce sont tous les petits mots en print and cut, mais il y a aussi dans le fichier, dans le pack, il y a un pack WordArt que vous pouvez utiliser soit avec machine, soit sans machine. Ça, elle l'explique souvent bien dans ses vidéos. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos et surtout principalement celle-ci, la vidéo de présentation quand elle sortira. Donc ici, vous avez oui pour la vie, douceur, vive les mariés, tendresse, à l'église. Donc je vous montre un petit peu plus près. Vous voyez, à l'église, jour J, bonheur,
C'est toutes des petites étiquettes qui sont vraiment sympas et qui habillent bien une page. Hein. À la mairie, un peu de nous, ensemble, portrait unique, jour heureux, amour, cérémonie, témoin de la mariée, témoin du marié, journée magique, il était une fois, il y en a encore un ici que j'ai oublié, Just Married, en anglais. Je suis pas très fan des mots en anglais dans les scraps, mais des petits mots comme ça me dérange pas. Ici, vous avez un... Comment on appelle ça encore? Oh là là, je reviens plus sur le nom. J'aime beaucoup ce genre de truc un peu ancien comme ça. Ici, la petite chaise avec le bouquet, un genre de tenue ou de voile ou je sais pas trop quoi qui décore la chaise, j'aime beaucoup. Les chaussures. Ça peut être sympa quand on veut faire une page sur la préparation, par exemple. Ici, vous avez, bon, je vous en ai fait, je pense, des onglets, un ou deux, il me semble. Ce sont des onglets, quand vous les pliez en deux, en fait, vous avez le mot bonheur de chaque côté et ça vous permet, vous voyez, de faire un onglet pour marquer le début d'une page ou pour faire ressortir une page en particulier. Il me semblait que j'en avais imprimé deux. Peut-être qu'il y en a un deuxième qui est caché quelque part, qu'on verra plus tard. Ici, vous avez les petits costumes, donc la robe de mariée et le petit costume du marié. Donc là, c'est déjà diminué. Hein. La taille originale est beaucoup plus grande que ça. Et je trouve que c'est déjà une belle taille, ça. Donc ici, des petites colombes. Alors, des petits papillons. Encore un papillon. Bref, il y a vraiment toute une panoplie des feuillages. Il y a vraiment toute une panoplie de die cut pour vraiment décorer vos créations. Le panneau Love, je le trouve trop beau. Ici aussi, le livre avec les fleurs dessus, j'aime trop. Le bouquet. Vous voyez vraiment, c'est vraiment, ça représente vraiment le bouquet de la mariée. Le gâteau. Alors, les valises qui pourraient être synonymes du départ en voyage de noces. Alors, ce que je trouve très chouette aussi, c'est qu'elle a fait toute une série de die cut avec des mariés, comme ceci. Je vous en ai fait que quelques-uns, il y en a beaucoup plus que ça. Ici, vous avez le marié tout seul, une petite mariée de profil, les mariés de dos. Il y en a beaucoup plus, hein, mais voilà, j'allais pas tous les imprimer et les découper, donc je vous ai fait une petite sélection. Il y a plein de beaux petits tags comme ça. J'aime beaucoup celui-là avec le papillon, les alliances. Il y a également un genre de tag comme ça. Très chouette aussi, avec la colombe. Ici, ben voilà, le deuxième onglet. Je crois qu'il y en a 4 différents. Moi, je vous en ai fait 2 pour vous montrer un peu. Et alors, elle a aussi prévu des coins. Vous voyez, ici, vous faites des plis comme ça et comme ça. Et ça vous fait un coin, une pochette coin, quoi. Voilà. Donc voilà, pour tout ce qui est décoration, die cut, etc. Alors c'est vraiment, je vous dis, une petite partie de tout ce qu'elle propose. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Je pense que quand elle fera la présentation de sa collection sur sa chaîne, elle vous montrera probablement tout ce que vous avez comme die cut, etc. Moi, j'en ai fait quelques-uns pour quand même vous montrer. Donc, ça, c'est pour la collection qu'elle va donc sortir et qui sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Maintenant, je vais vous montrer quelques papiers. Alors, j'ai pas fait les die cut de la collection que je vais utiliser pour faire mon prototype parce que, bon, bah, c'est pas cette collection-là qui est en principal, mais sa vidéo de présentation est déjà bien évidemment disponible sur sa chaîne depuis très longtemps. Donc, je vous mettrai en barre d'infos aussi le lien de la vidéo de présentation de la collection mariage que je vais utiliser pour le prototype. Et la collection mariage pour le prototype, c'est la collection Wedding Day. Alors, je vous ai imprimé que 2-3 packs, même pas 2 je pense, histoire que vous ayez une idée des coloris, etc. Si vous aimez bien cette collection-là, je pense qu'elle ne vous en voudra pas de choisir celle-là au lieu de l'autre. Hein. Ça vient de sa boutique, donc ça ne change pas grand-chose pour elle. Mais comme ça, vous voyez un peu quelle est la collection que je vais utiliser au niveau de mon prototype. Donc,
Voilà, quelques jolis papiers. Ici avec la robe de mariée, les petits cœurs. Vous voyez, celle-ci, elle est un peu plus dans les tons jaunes et mauve, violet, bleu, violet, j'ai envie de dire. Là. Je l'aime beaucoup aussi, même si j'ai une préférence pour l'autre. Ce qui m'arrange très bien puisque c'est quand même l'autre, la principale. Mais je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'ai achetée. Hein. C'est pas un partenariat. Je pouvais tout aussi bien utiliser une autre collection pour faire mon prototype, mais je l'aimais bien. Et je me suis dit, autant utiliser une collection à Aude également pour faire le prototype. Et de toute façon, moi, au fur et à mesure du temps, j'ai envie de pouvoir me les procurer toutes ces collections. Donc voilà, comme ça, c'était l'occasion. Et ça reste dans le thème mariage parce que comme je veux faire identiquement le même album, autant utiliser une collection mariage aussi. Donc ça, c'est tout ce qui est, je pense, papier de fond, il me semble, vous voyez. Avec ici une dominance quand même de mauve, etc. Je les passe en rapide, hein, parce que bon... c'est pas l'objet principal de ma vidéo, mais comme ça vous avez une idée. Celle-ci elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Et ça c'est le genre de page que si je voulais je pouvais mixer dans l'autre. Je vais pas le faire parce que là je vais quand même respecter la collection. Mais voilà, si par exemple vous achetez les deux collections, vous pouvez les mixer. Parce que je pense et je trouve vraiment que les deux collections peuvent se marier entre elles. Il y a vraiment des papiers qu'on peut mélanger, quoi. Celle-là aussi elle est très belle. J'aime beaucoup. Donc voilà. Comme ça vous donne une idée de la collection. Donc celle-ci, c'est la Wedding Day. Et celle-ci, elle est déjà disponible sur sa boutique et sur sa chaîne. Et vous pouvez retrouver la vidéo de présentation aussi depuis déjà un long moment. Alors, je vais vous montrer quelles sont les cartes stock que j'ai choisi d'utiliser avec la collection le jour J. Ou le grand jour. Non, c'est le grand jour. Le nom de la collection, c'est le grand jour. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Quand même que je dise les choses bien. Hein. Normalement, c'est le grand jour. Allez dans mon fichier. Tac, tac. Oui, le grand jour. Donc la collection, la nouvelle collection mariage ici, celle-ci, c'est le grand jour. Alors, je vais prendre ces papiers-là pour vous montrer comment j'ai fait pour choisir. Voilà, c'est ces deux-là que j'ai utilisé pour choisir les cartes stock. Donc, je vais utiliser 3 couleurs de cartes stock différentes. Une en principale et 2 en secondaire pour mettre des espaces photos, des petites touches, des choses, des rabats, des choses comme ça. La principale, ce sera celle-ci. Alors j'hésite. Non, je pense que la principale, ce sera... Enfin, je sais pas. Je vais réfléchir. En tout cas, vous aurez besoin de briques. Donc moi, j'en ai recommandé parce que j'en ai quasi plus. Donc vous aurez besoin de briques parce que comme vous pouvez le voir, ça ressort très bien avec le marron des pages. Vous voyez. J'ai choisi d'utiliser en second le papier saphir. Donc c'est toujours du Vasson Creative, hein, Florence Vasson Creative. Pourquoi le saphir? Parce qu'elle a mis des touches de bleu dans la collection et qui vont mais parfaitement avec le saphir. Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas moi, avec mes impressions à moi, ça ressort vraiment bien. Donc ça c'était le bonus, je vais vous montrer avec les papiers scéniques. Ici encore on voit avec les papiers scéniques, ça ressort parfaitement bien. Ici la colombe encore, le cœur. Vraiment le papier bleu ressort vraiment beaucoup. J'aime vraiment bien. Regardez le costume du monsieur. Ici le livre de la jeune fille. Vraiment le papier bleu ressort mais vraiment beaucoup. Ça ressort très bien aussi avec le brick. Mais étant donné que le brick et le bleu sont deux couleurs relativement foncées, j'ai décidé de mettre du clair comme ça. Et ça c'est le ivoire. Afin de, voilà, que ce soit pas trop sombre quand même. Et puis parce que le ivoire c'est un peu couleur mariage. Hein. On sait que les robes de mariée sont blanc, ivoire, satin. Donc voilà. Et je trouve que ça va vraiment casser un peu le foncé du bleu et du brick. Et le ivoire ressort vraiment très bien avec tout. Vous voyez? Je trouve que ça ressort vraiment très bien. Donc moi, pour cet album-ci, ce sont les 3 couleurs de cartes stock que je vais utiliser.
Et je vais vous montrer quel est le cardstock que je vais utiliser pour mon prototype, parce que ce ne sont pas les mêmes coloris non plus. Pour le prototype, je vais utiliser du gris, du raffia et du clématis. Alors, le gris, c'est aussi du Florence de Vassen Creative, mais qui n'est pas vendu à l'unité. Il est vendu par 4 couleurs ensemble. Je vais vous montrer de quoi ça vient. Voilà. Ce sont des packs comme ça que j'achète sur Amazon, ceux-là. Et c'est ce gris-là qu'on va utiliser dans... non, je me trompe, c'est celui-ci. Ouais. C'est ce gris-là, le plus clair, qu'on va utiliser dans le projet. Alors, vous les trouvez sur Amazon à 13-14 € le paquet. Moi, j'utilise Amazon France. Ça a son importance. Selon vous utilisez Amazon.com, Amazon, je sais pas quoi, peut-être que vous les trouverez pas, peut-être que vous les trouverez mais à un prix différent. En tout cas, moi, je les ai jamais trouvés ailleurs que sur Amazon, ces paquets-là, puisque ce sont des Florence aussi. Mais je pense que c'est pas Vassen Creative. Ah ben si, même. Florence Vassen Creative, mais ce sont des packs de 6 couleurs et il y a 4 feuilles par couleur. J'ai hésité longtemps, j'étais prête à commander une couleur seule. Le problème, c'est que j'ai envie de le commencer maintenant, tout de suite après avoir tourné cette vidéo, et que si je ne l'ai pas directement, je ne peux pas commencer. Et comme ça, j'en ai quand même pas mal. Vous voyez, ici, j'ai quand même un petit stock. Ça me permet déjà de débuter mon album, puisque c'est le prototype, c'est le premier que je vais commencer. Donc, si vous cherchez la même couleur de gris que moi, c'est de ce pack-là sur Amazon. Les autres, vous les trouvez dans les boutiques de scrap ou sur Amazon. Certains, vous les trouvez sur Amazon, d'autres pas, il faut regarder. Sinon, vous les trouvez chez scraperie.fr, Brico et Scrap, Horizon Créatif. Je pense qu'il doit y avoir encore d'autres boutiques en ligne sur lesquelles vous trouvez les cardstock Florence de Vassen Creative. À vous de regarder un petit peu. Donc, au niveau des couleurs, pourquoi j'ai choisi le clématis? Tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal de papier, surtout dans ceux-là, où il y a du violet. Et j'avais pas envie de faire identiquement les mêmes couleurs que l'autre album. Du coup, sur celui-ci, je vais partir plus sur du violet. Et je trouve que le raffia ressort vraiment très bien. Je sais pas si vous voyez à la caméra, le raffia ressort vraiment très très bien. Le raffia est plus jaune par rapport à l'ivoire. Si je vous mets les deux l'un près de l'autre, vous voyez vraiment bien la différence. Celui-là, il est plus vers le blanc, blanc écru. Celui-là, il tire plus vers le jaune. Donc celui-ci, ce sera en dominante. Et je pense que je vais partir sur le violet en couleur principale, avec des touches de raffia et des touches de gris. Ça, ce sera probablement comme ça que je vais travailler. Mais ça, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour les cardstock et la collection de papier. Tout ce qui est décoration, etc. Je ne sais pas encore. Ça viendra au fur et à mesure. Il y aura probablement des aimants dans les albums. Donc pour ceux qui voudraient le faire, il faudra vous munir d'aimants. En attendant, pardon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec le début du tuto. Ciao, ciao, ciao!